pour implémenter FastAPI dans notre application que nous avons commencé à développer ensemble, nous irons dans le fichier requirement.txt et nous allons rajouter une nouvelle dépendance FastAPI pour pouvoir installer FastAPI. Ce sera FastAPI standard. Voilà. Nous allons ouvrir notre terminal. Nous allons faire install -r requirement.txt pour pouvoir installer les dépendances que nous avons laissées ici, notamment la dernière FastAPI. Ensuite, la prochaine étape est d'implémenter des FastAPI. Donc nous allons instancier le serveur FastAPI. Cela, vous allez venir dans notre dossier app qui est sous notre projet Orion et nous allons créer un fichier que nous allons appeler server.py. Donc nous allons ici, dans le premier temps, nous allons importer FastAPI. Donc FastAPI import FastAPI et nous allons instancier notre serveur comme ceci. Donc cette ligne crée une instance de l'application FastAPI du serveur. Cette instance sera utilisée pour définir les routes et gérer les requêtes HTTP. Elle va constituer le point d'entrée principal de notre application. Donc là, je viens de parler de routes et de requêtes HTTP. Sachez que pour bien comprendre un framework tel que FastAPI et comment ça fonctionne, les web HTTP, le routage des requêtes, les paramètres, la différence entre routes URI et URL, les notions de développement web. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si cela vous intéresse profondément, je mettrai un commentaire et je vais préparer une vidéo là-dessus pour apporter des explications plus amples sur cette partie de notion de routage framework web. Ensuite, nous allons définir notre première route. La première route sera consacrée à la création d'événements. Donc, nous allons définir en fait une route que nous allons appeler async. Nous allons définir une chose async def post event. Comme ceci, nous allons laisser le paramètre vide pour l'instant. Nous allons faire pass. Donc, nous allons ensuite rajouter une route, une annotation en haut. C'est un décorateur, ça s'appelle un décorateur en Python. Donc, ce décorateur est fourni par FastAPI, plateforme FastAPI, et il permet d'associer la fonction post-event à la route post/event. Cela signifie que lorsqu'un client va envoyer une requête post à cette URL/event, la fonction post sera exécutée. Donc, n'ayez pas peur quand je mets async ici. Async, ça permet de définir une fonction asynchrone. Ça permet de gérer des opérations non bloquantes, comme des appels réseau et des interactions avec nos bases de données. La programmation asynchronous permet d'améliorer la performance, la réactivité et la scalabilité des applications. Donc, revenons un peu par rapport à cette annotation que j'ai dit, c'est un décorateur app.post. FastAPI vient avec plusieurs décorateurs, comme vous pouvez le voir, app.get. Nous avons également app.put, par exemple. Nous avons également app.delete, qui sont différents types de décorateurs que FastAPI fournit. Un décorateur, c'est une fonction spéciale en fait qui modifie le comportement d'une autre fonction. Donc cette fonction ici, son comportement post-event est modifié par ce décorateur app.post. Et ça permet au runtime de savoir que lorsque l'utilisateur fait une requête sur /event, une requête post, voilà, c'est cette requête qui doit être exécutée. Ensuite, nous allons tester
que notre serveur face API marche déjà. C'est assez basique ce que nous avons développé, mais nous pouvons déjà essayer de l'exécuter. Une fois, venons dans notre terminal. Voilà. Nous allons faire. Je peux, pour l'exécuter comme ça, je peux faire Python, je peux faire face API dev, pour faire face API dev et lui donner le fichier à exécuter. Ce sera app/server.py. Donc la commande face API face API dev, c'est ce qu'il faut utiliser pour exécuter votre serveur. Donc vous voyez, quand vous exécutez, il vous dit qu'il a démarré le serveur Uvicon à cette adresse. Vous pouvez cliquer dessus pour y aller. Autre chose, il dit qu'il a créé une documentation systématique. Il a systématiquement créé une documentation à l'adresse /doc. Nous allons aller à cette adresse. Vous voyez, quand je vais à cette adresse 107.0.0.1 nous avons une documentation Swagger. Il nous donne la liste des routes que nous avons sur notre serveur, des méthodes possibles qu'on peut appeler. Là, on peut faire try out et ici, on peut exécuter cette requête. Vous voyez, là, ça ne retourne rien. Bon, là, ça ne retourne pas de. Ça met que ça retourne un code de 200. Ça, c'est full response si tout s'est bien passé. Ça n'indique pas les paramètres parce que là, pour le moment, nous n'avons aucun paramètre que nous avons indiqué. D'accord, et nous ne faisons rien, donc je peux déjà exécuter. Nous allons voir que ça ne fera rien de spécial. Voilà, ça a retourné une réponse nulle. Donc nous avons déjà un serveur qui base face API qui fonctionne les vides. Nous allons aller plus loin en implémentant notre fonction post-event. Alors, pour implémenter notre fonction post-event, nous avons besoin de définir les différents types d'objets, l'objet que cet objet va prendre en paramètre. Donc, soit un objet de type nommé event qui soit de type event. Event, ce sera un objet comme un objet que nous avons créé dans notre dernière vidéo, dans les précédentes vidéos, mais nous n'avons pas encore créé un modèle précisément de type event. Pour cela, nous allons venir dans le fichier modèle. Nous allons implémenter cette classe event. Donc pour cela, je vais importer. Nous allons définir cette classe event. Voilà. Donc avant de continuer, sachez que il y a un framework très puissant, très connu aujourd'hui en Python, qui s'appelle Pydantic, qui vous permet de créer des modèles et d'automatiquement gérer les règles de validation de ces modèles-là. Je vais l'importer. Bon, comme Pydantic, Pydantic import base model. Nous allons hériter de base model ici. Avant de continuer, c'est quoi Pydantic? Donc Pydantic est le framework de validation de données le plus largement utilisé en Python. C'est rapide, extensible et il suffit de créer vos modèles et de le faire hériter de base model. Faites from Pydantic, import Pydantic et vous héritez vos modèles de base model. Après, vous indiquez les types de données qui seront contenus dans vos modèles, les champs de votre modèle. Et Pydantic gère systématiquement la validation. Pourquoi utiliser Pydantic? Parce que c'est très puissant. Ça fait gagner du temps pour gérer la validation des requêtes. Par exemple, les requêtes HTTP, lorsque vous recevez des données, ça vous gère systématiquement les validations. Vous pouvez l'installer en faisant pap install Pydantic. Moi, je l'ai déjà installé. Et voilà, il y a plein d'exemples sur ce tutoriel. Vous allez sur doc.pydantic.dev. Vous allez trouver un tutoriel rapide pour prendre en main Pydantic dans votre application. Revenons dans l'application. Donc, notre modèle va contenir event, il va contenir une propriété starter. Donc, cela veut dire que l'utilisateur, quand il va vouloir requêter notre microservice de gestion d'événements, pour créer un événement, il va envoyer dans le corps de la requête la propriété starter pour signifier le temps
à laquelle l'événement va démarrer. Soit des types thèmes, on va importer thème de thème, importe thème, nous allons importer aussi date. Donc ensuite, nous aurons également un thème qui sera des types thème, start date, end date, soit des types date, et nous allons avoir un topic. Tout ceci sont des paramètres que nous avons déjà définis. Voilà, que nous avons déjà vu dans les précédents vidéos, notamment par exemple dans Calendar API. Nous avons vu que par exemple pour programmer un événement, il nous faut ces paramètres start time, date time, end time. Voilà, ce sont les mêmes que nous reprenons dans ce modèle. Et voilà, et nous aurons quoi d'autre? Bon, nous aurons attendees, qui sont une liste. Voilà, tout simplement. Nous aurons aussi le time zone. Voilà, très bien. Donc, revenons dans le fichier server.py. Nous allons importer le modèle que nous avons créé. .modèle, from.modèle, import event. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire de cet objet event? Donc,